Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un défi spécial, une dictée évolutive intitulée Ma vie en France avec 12 phrases pour tester votre français du niveau A2 en passant par le niveau B1 jusqu'au niveau B2. Allons-y! Le principe est simple, je vais lire 12 phrases. Chaque phrase correctement écrite vous apporte un point. Préparez une feuille et un stylo, nous allons voir quel est votre score final sur 12. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si je vais trop vite. Nous allons commencer par 3 phrases du niveau A2. Mais avant, pensez à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Ponctuation de la dictée. Virgule, point. Écoutez les phrases. N'écrivez pas, écoutez juste. J'habite dans ma région depuis toujours et j'aime beaucoup ma ville. Chaque matin, je vais à la boulangerie pour acheter du pain frais et des croissants. Le samedi, j'aime me promener au marché car l'ambiance est très agréable. Écrivez ce que vous entendez. J'habite dans ma région. J'habite dans ma région depuis toujours. Depuis toujours. Et j'aime beaucoup ma ville. Beaucoup ma ville. Point. J'habite dans ma région depuis toujours et j'aime beaucoup ma ville. Point. Chaque matin, virgule, je vais à la boulangerie. Je vais à la boulangerie pour acheter du pain frais. Du pain frais et des croissants. Et des croissants. Point. Chaque matin, virgule, je vais à la boulangerie pour acheter du pain frais et des croissants. Point. Le samedi, virgule, j'aime me promener. J'aime me promener au marché. Au marché. Car l'ambiance est très agréable. Est très agréable. Point. Le samedi, virgule, j'aime me promener au marché car l'ambiance est très agréable. Écoutez les phrases une dernière fois. J'habite dans ma région depuis toujours
et j'aime beaucoup ma ville. Point. Chaque matin, virgule, je vais à la boulangerie pour acheter du pain frais et des croissants. Point. Le samedi, virgule, j'aime me promener au marché car l'ambiance est très agréable. Point. Correction des 3 phrases de niveau A2. J'habite dans ma région depuis toujours et j'aime beaucoup ma ville. Ici, il fallait bien penser aux apostrophes dans j'habite et j'aime. Chaque matin, je vais à la boulangerie pour acheter du pain frais et des croissants. Attention à la boulangerie. Ici, c'est la préposition à, donc avec un accent grave. Pour vérifier, vous pouvez remplacer par avait. Si la phrase fonctionne, c'est le verbe avoir, donc sans accent. Sinon, on met l'accent. Faites aussi attention à l'orthographe de boulangerie. L'adjectif frais est particulier. Même au singulier, il se termine par un S. Et bien sûr, croissant est au pluriel, donc avec un S. Le samedi, j'aime me promener au marché car l'ambiance est très agréable. Après j'aime, on met un verbe à l'infinitif. Donc se promener se termine en ER. Maintenant, nous allons compter vos points. Si vous avez fait une petite erreur dans la phrase, vous marquez 0,5 points. S'il y a 2 fautes ou plus, la phrase vaut 0 points. Et si la phrase est entièrement correcte, vous marquerez 1 point. Pour ce niveau, notez vos points sur votre feuille et on va continuer avec les 4 phrases du niveau B1. Écoutez les phrases. N'écrivez pas, écoutez juste. L'année dernière, j'ai exploré les montagnes de ma région où il faisait extrêmement beau. Alors que je marchais dans les rues étroites d'un village, j'ai découvert un artisan local. Je me suis assise à une terrasse pour observer le paysage pendant des heures. C'était un moment vraiment simple, mais je m'en souviens encore parfaitement. Écrivez ce que vous entendez. L'année dernière, virgule, j'ai exploré les montagnes de ma région, où il faisait extrêmement beau. Point. L'année dernière, virgule, j'ai exploré les montagnes de ma région où il faisait extrêmement beau. Point. Alors que je marchais dans les rues étroites d'un village, virgule, j'ai découvert un
artisan local. Un artisan local. Point. Alors que je marchais dans les rues étroites d'un village, virgule, j'ai découvert un artisan local. Point. Je me suis assise. Je me suis assise à une terrasse. À une terrasse. Pour observer le paysage. Le paysage. Pendant des heures. Pendant des heures. Point. Je me suis assise à une terrasse pour observer le paysage pendant des heures. Point. C'était un moment vraiment simple, virgule. Mais je m'en souviens. Encore parfaitement. Point. C'était un moment vraiment simple, virgule. Mais je m'en souviens encore parfaitement. Point. L'année dernière, virgule, j'ai exploré les montagnes de ma région où il faisait extrêmement beau. Point. Alors que je marchais dans les rues étroites d'un village, virgule, j'ai découvert un artisan local. Point. Je me suis assise à une terrasse pour observer le paysage pendant des heures. Point. C'était un moment vraiment simple, virgule, mais je m'en souviens encore parfaitement. Point. Correction des 4 phrases de niveau B1. L'année dernière, j'ai exploré les montagnes de ma région où il faisait extrêmement beau. J'ai exploré est au passé composé. Il fallait penser à mettre un S à montagne. Ou prend un accent grave parce qu'on parle d'un lieu. Attention aussi à faisait. On l'écrit avec AI, même si on entend faisait. Et c'est le verbe faire à l'imparfait. Et enfin, extrêmement est un mot difficile à écrire, donc soyez vigilants. Alors que je marchais dans les rues étroites d'un village, j'ai découvert un artisan local. Marchait est à l'imparfait. Rue étroite est au féminin pluriel, donc l'adjectif étroite s'accorde avec le nom, rue. Et j'ai découvert, c'est le verbe découvrir au passé composé. Je me suis assise à une terrasse pour observer le paysage pendant des heures. Je me suis assise est le passé composé du verbe pronominal s'asseoir. Ici, c'est une femme qui parle, donc on écrit assise avec un E. Pour le masculin, on dit assis. Attention aussi à une terrasse.
Il s'agit de la préposition à, donc à avec un accent. Et heure est au pluriel. C'était un moment vraiment simple, mais je m'en souviens encore parfaitement. C'était est l'imparfait du verbe être. Je m'en souviens est le présent du verbe se souvenir. Le pronom en permet d'éviter de répéter moment. Maintenant, vous pouvez compter votre nombre de points. 1 point si la phrase est correcte, 0,5 points s'il y a une petite erreur, 0 point pour 2 fautes ou plus. Notez votre score et c'est parti pour les 5 dernières phrases du niveau B2. Écoutez les phrases. N'écrivez pas, écoutez juste. En tant que Française, je m'interroge souvent sur les divergences entre la vie citadine et la vie rurale. Bien que la ville offre maintes opportunités, son rythme effréné peut parfois devenir éreintant. Il est essentiel que chacun puisse choisir un mode de vie qui lui corresponde vraiment. Les paysages que j'ai admirés près de chez moi m'ont convaincu de l'importance du calme. Il faut que les citadins aient plus souvent accès à la nature pour se ressourcer durablement. Écrivez ce que vous entendez. En tant que Française, en tant que Française, virgule, je m'interroge souvent, je m'interroge souvent sur les divergences, entre la vie citadine, et la vie rurale. Point. En tant que Française, virgule, je m'interroge souvent sur les divergences entre la vie citadine et la vie rurale. Point. Bien que la ville offre maintes opportunités, virgule, son rythme effréné peut parfois devenir éreintant. Point. Bien que la ville offre maintes opportunités, virgule, son rythme effréné peut parfois devenir éreintant. Point. Il est essentiel que chacun puisse choisir un mode de vie qui lui corresponde vraiment. Point. Il est essentiel que chacun puisse choisir un mode de vie qui lui corresponde vraiment. Point. Les paysages que j'ai admirés
paysages que j'ai admirés près de chez moi, m'ont convaincu de l'importance du calme, Point. Les paysages que j'ai admirés près de chez moi m'ont convaincu de l'importance du calme. Point. Il faut que les citadins aient plus souvent accès à la nature. Pour se ressourcer durablement. Point. Il faut que les citadins aient plus souvent accès à la nature pour se ressourcer durablement. Point. Écoutez les phrases une dernière fois. En tant que Française, je m'interroge souvent sur les divergences entre la vie citadine et la vie rurale. Point. Bien que la ville offre maintes opportunités, son rythme effréné peut parfois devenir éreintant. Point. Il est essentiel que chacun puisse choisir un mode de vie qui lui corresponde vraiment. Point. Les paysages que j'ai admirés près de chez moi m'ont convaincu de l'importance du calme. Point. Il faut que les citadins aient plus souvent accès à la nature pour se ressourcer durablement. Point. Correction des 5 phrases de niveau B2. En tant que Française, je m'interroge souvent sur les divergences entre la vie citadine et la vie rurale. Française prend une majuscule ici parce qu'on parle d'une personne. Attention aussi à interroge qui s'écrit avec 2 R et divergence est au pluriel. L'adjectif rural s'écrit avec un E à la fin car il s'accorde avec la vie. Bien que la ville offre maintes opportunités, son rythme effréné peut parfois devenir éreintant. Après, bien que, on utilise le subjonctif, donc offre est au subjonctif. Maintes signifie de nombreuses. Faites attention à l'orthographe de effréné qui veut dire extrêmement rapide et éreintant qui signifie très fatigant. Il est essentiel que chacun puisse choisir un mode de vie qui lui corresponde vraiment. Puisse et corresponde sont au subjonctif. Les paysages que j'ai admirés près de chez moi m'ont convaincu de l'importance du calme. Les paysages que j'ai admirés. Ici, le participe passé admiré s'accorde avec le COD paysage. Pourquoi ? Parce que le COD est placé avant le verbe. Une astuce, on pose la question « J'ai admiré quoi ?» Les paysages. On ajoute donc un S. M'ont convaincu.
c'est la même règle. On cherche le COD en posant la question « Les paysages ont convaincu qui ?» Réponse M', qui représente moi. Comme c'est une femme qui parle, le M' est féminin singulier. Le COD étant placé avant le verbe, on accorde. Donc convaincu prend un E. Il faut que les citadins aient plus souvent accès à la nature pour se ressourcer durablement. Est le verbe avoir au subjonctif parce qu'il y a il faut que. Et ressourcer s'écrit avec 2 S. Là aussi, notez vos points sur votre feuille. Voilà, maintenant vous allez additionner les 3 scores pour avoir une note sur 12. Alors, quel est votre résultat? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette dictée évolutive vous a aidé à progresser, pensez à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer mes prochaines leçons. Bravo pour vos efforts et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.